À ce soir. Travaille bien. Ce soir, grand-père. Hé, j'ai talent, Lucas. Et elle a filé droit après ça. Ma journée est finie. Vous voulez autre chose avant que je m'en aille? Oui, toi, cocotte. Désolée, j'ai pas le droit de servir ce qui n'est pas inscrit sur le menu. $3 et 5 cents de pourboire. Ça aurait pu être $10 avec un petit supplément. Oh, je m'excuse, je suis désolée. Maladroite comme je suis, je vais jamais mériter vos $10. Je crois même que je vais vous rendre vos 5 cents en plus. Vous entendez ça? Quoi? Éboulement. Qu'est-ce que ça met? Ça se rapproche? Mais oui, éboulement. Viens par ici. Tire-en-le. Tirez-vous bien. Bonjour, chérie. Salut, maman. Faut remplir ça. Oh, pour le comité des parents? Oui. Tu viendras avec quelqu'un? Oui, avec ton grand-père, s'il n'est pas trop fatigué. Ça, c'est pas pareil, maman. Les autres mères, elles viennent avec un papa. Tu as bien raison. Ce n'est pas pareil. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je ne sais pas. Attends-moi ici, je vais voir. Mais Reste ici. Reste ici. Jim, où est-ce arrivé? Quelle équipe? Mon père. Il n'y a rien de grave. Alors, reculez, reculez. Maggie, ne restez pas là, voyons. Mon père, lâchez-moi. Le brancard par ici, vite. Où est mon père? Papa, ça va aller. Elle n'existe pas encore, la mine qui tuera un Telford. Alors, ne restez pas là. Emmenez-le, dépêchez-vous, emmenez-le. Papa. Reculez, reculez, on vous dit. À quoi ça sert de nous barrer la route? Allons, soyez raisonnables. Allez, allez, allez. Toussez. Encore un mineur que cet éboulement n'a pas eu, hein? C'est pas vrai, docteur? Ça aurait pu être pire, c'est sûr. Pendant 24 heures au plus, je serai là-bas. Et j'apprendrai à ma haveuse mécanique qui est le patron. C'est pas vrai? Allez là-bas en courant et revenez. Hein? Oui, vous avez entendu.
Et surtout, rigolez pas. Encore. Racontez-vous des histoires, mais n'essayez pas de me les faire avaler. Après l'accident, le toubib de la mine, il m'a examiné et il a dit que j'étais fort comme un turc. Foutaise. Et il a dit que je m'étais jamais porté mieux. Et qu'est-ce que vous faites ici, alors? Elle m'a obligé. Il n'arrête pas de tousser comme un perdu. Lucas, c'est fini pour vous, la mine. J'ai que 53 ans, je suis pas encore fini. Vous, peut-être pas, mais vos poumons le sont. Il a la maladie? S'il l'a, il l'a depuis 5 ans. Mais tout le monde l'a un peu dans les mines. Il ne vous a pas dit que je lui ai ordonné de cesser ce travail? Non. Moi, j'obéis qu'au vrai docteur. Et vous, James John Bartholomew, vous avez appris votre métier en conduisant la carriole du vieux docteur Quincy. Et vous n'avez même pas une de ces machines modernes qui vous photographie l'intérieur. Rayon X. Si vous croyez que j'en ai besoin pour savoir de quoi vous souffrez... Bon, en tout cas, moi, les charlatans, je ne les paie pas. Ce charlatan ne vous demande rien. Au revoir, Maggie. André. Au revoir, tête de pioche. Au revoir, soigneur de chevaux. Maman, on fait une partie de dames? Fais plutôt ton château. Tu ne reviendras pas à la mine, papa. Je suis pas encore dans un fauteuil roulant, je suis encore bon pour le service. Tu passes presque toutes les nuits assis sur une chaise, devant une fenêtre ouverte parce que tu t'étouffes sans ça. Là, tu mens. C'est toi qui mens. Si ta pauvre maman était encore là avec nous, elle te flanquerait une bonne volée pour t'apprendre à me manquer de respect. Peut-être ce que je devrais faire. Papa, je veux pas te voir mourir. Et on vivra avec quoi? Avec les pourboires minables que tu rapportes de chez Charlie, c'est ça? Ou tu nous amèneras les restes des plats que tu sers là-bas? Ta maman aurait jamais voulu donner ça aux cochons, sauf pour les empoisonner. Elle avait trop bon cœur pour les égorger, les cochons. Elle refusait même de faire bouillir l'eau. Au restaurant, je peux faire des heures supplémentaires. Et tu auras une retraite. Et tu crois que je ne me suis pas renseigné là-dessus? Au mois de juillet, je vais avoir 53 ans. Je suis syndiqué et assuré que depuis 11 ans. J'aurai droit à 126 $ par mois, mais seulement si je prends la retraite dans 2 ans, pas avant. Mais l'après-retraite maladie? Non. Regarde ce qui arrive aux frères Williams. Ça fait 5 ans qu'ils essaient d'avoir la retraite maladie. Mais tu les connais, les docteurs de ces compagnies. Ils reconnaissent que le charbon t'a encrassé les poumons que quand ils te font une autopsie. Ils nous doivent quelque chose, n'empêche. Et comment on les fera cracher? Ils nous doivent ton travail. Mais c'est toi qui veux pas que je retourne là-bas, alors faudrait savoir, hein? J'ai jamais dit que tu irais. Ouais, et alors qui? Maggie, tu es folle. Heureusement que ta pauvre maman est plus là pour entendre La tout ça. pancarte dit homme demandé. Oui, papa. justement, homme, demandez homme, demandez Il y a homme. déjà et une puis- femme qui travaille à la mine, je le sais. Qui, Lorna Watley? Oui, elle se fait 10 fois plus en une semaine que moi en 2. Lorna Watley, c'est pas une femme, Lorna Watley, c'est une... Je vais y aller. J'aurais bien t'en empêcher. On parie? Attache-moi à mon lit, verrouille les portes, je Non, changerai je veux pas pas d'avis. de ça. Parce que je vais y aller. Inutile de discuter, c'est décidé. Non. Je vais y aller. Oh. J'y vais. S'il vous plaît, excusez-moi, je...
Si vous êtes venu me mordre, allons plutôt chez moi. J'ai à vous parler, monsieur Varnet. Bien sûr, entrez. Asseyez-vous et dites-moi ce qui se passe. Et d'abord, comment va votre père? Oh, ça peut aller. Parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur Varnet, je suis arrivée à un tournant de ma vie. Voilà, Un tournant? je voudrais un travail chez vous à la mine. Malheureusement, j'ai toutes les secrétaires qu'il me faut pour l'instant. Un mais travail de mineur. On trouve des hommes ailleurs qu'à la mine, Maggie. Je cherche pas un homme, mais du travail. Croyez-moi, restez serveuse. Si je ne fais pas l'affaire, vous pourrez toujours me renvoyer. Vous êtes trop mignonne pour travailler dans une mine. Je vois, il faut être un laidron pour travailler chez vous. Vous prendriez la place d'un homme. Un homme qui a une femme, des gosses. Et moi, j'ai un gosse et j'ai aussi un père et il peut plus Ce travailler. qu'il vous faut, c'est un mari. C'est un travail de mineur, rien d'autre. Avec une paye de mineur. Les mineurs sont superstitieux, ils ont peur des femmes dans une mine. Ils vont pas vous tolérer. Le travail est dur, comment ferez-vous pour l'abattage du minerai, le pelletage sur convoyeur et pour vos besoins naturels? Je ferai comme les hommes, c'est tout. Supposons qu'il y ait un accident. À la vue du sang, vous serez malade. Qui nettoiera derrière vous? Je vois du sang tous les mois, monsieur Varnet. Pas quand vous êtes enceinte. Je suis pas mariée. Je le sais, mais il me semble que ça ne vous a pas empêché d'avoir un enfant. Non, mais je n'avais que 17 ans. Je suis désolé, Maggie. Mais nous n'embauchons pas de femmes pour le moment. Ah non? Et Lorna Watley? Ça, c'est spécial. C'est une expérience. Oui, c'est ce qu'on dit. Si quelque chose se présente, je vous ferai signe. Il y a un communiqué officiel affiché chez Charlet, le même que celui que vous avez ici, le même. Il dit pas de discrimination dans le travail, ni de race ni de sexe. Alors j'ai déjà rempli un formulaire de demande d'emploi ici. Merci. On vous tiendra au courant. Faites mes amitiés à votre père. Monsieur Varnet? Betty, mettez ça n'importe où, mais je ne veux plus le voir. Oui, monsieur Varnet. Bonjour, chérie. Salut, maman. Papa. Alors, tu l'as eu, le travail? Pas encore, et le contraire t'aurait étonné. Je te l'avais dit. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Ben, maman, j'ai... Fais-les. Maman... Tout de suite. J'ai plus une chemise de propre, hein. J'en laverai après le dîner. Tu as pensé à mon tabac? Oui, figure-toi. Et mes croquants au chocolat, maman? Après le repas. Mon couteau, c'est qui coupe bien, tu peux me dire où il est passé? Et mon avion? Tu l'as envoyé sous le lit pour changer. Et ton couteau, et où tu l'as caché hors de portée de ton petit-fils? Madame Telford, je m'appelle Ward Elkins, je suis du BFAPI, Bureau fédéral d'application des programmes d'intégration. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une branche de l'administration du gouvernement. Qui est là? Quelqu'un de l'administration? De l'administration? Ah, moi, je n'ai pas fabriqué d'alcool depuis 18 ans. Alors, vous avez rien à faire ici, hein? Monsieur, je n'appartiens pas au service spécial de contrôle des taxes sur les spiritueux. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez fait une demande d'emploi à la mine du Diamant Noir. Comment vous le savez? Une des femmes qui travaille là-bas n'a pas supporté de voir sa sœur traitée aussi injustement et elle a eu le courage de me téléphoner à votre sujet. J'ai jamais eu de sœur. Ah, j'ai pas d'autre enfant qu'elle, monsieur. Sœur, c'est le mot qui est en usage au mouvement féministe pour désigner une amie. Le mouvement féministe? Oui, je l'ai vu à la télé. C'est une sorte de club. Puis-je entrer et vous expliquer? Nous pouvons peut-être vous obtenir ce travail à la mine si vous nous permettez d'agir en votre nom. Ça veut dire que vous pouvez obliger monsieur Varnet à m'obtenir ce travail? Nous verrons, si vous le voulez. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ces chiffres me paraissent trop élevés, Betty. Je crois qu'il va falloir refaire nos calculs. Oui, monsieur Varnet. Ah, Monsieur Elkins, comment allez-vous? Plutôt bien, monsieur Vernet. Quelle infraction ai-je commise? Non, je n'ai encore rien trouvé. Ah, la bonne. Mais je voudrais consulter les demandes d'emploi arrivées depuis l'affichage du communiqué officiel. Je vais vous les apporter, j'en ai pour une minute. Les voilà. Vous seriez peut-être mieux dans mon bureau. Non, je suis très bien ici.
Elles sont toutes là? Beaucoup d'hommes ici veulent travailler chez moi. Et pourquoi pas? À près de 500 $ par semaine. Je me souviens du temps où on touchait 7 ou 8 $ par jour. Aucune femme. Vous croyez qu'il y ait des femmes assez folles pour vouloir travailler dans une mine? Et il y en a au moins une. Oui, en effet. Sa fiche n'est pas là? Apparemment pas, non. Le personnel. Betty. Oui, monsieur Varnet. Betty, trouvez-moi la demande d'emploi de Maggie Telford. Vous savez, celle que je vous ai dit de classer l'autre jour. Mais, Alors, monsieur- Betty, je ne veux pas d'excuses. Trouvez-moi cette demande. Oui, monsieur Varnet. Elle n'a jamais su ce que c'était que l'ordre. Oui, bien sûr. Je devrais sans doute la mettre à la porte, mais elle est avec moi depuis si longtemps. Je vous suggère de l'embaucher. Mais je ne peux pas faire ça sans avoir l'accord de la direction générale. Vous l'aviez pour Lorna Watley? Écoutez, Elkins, vous vouliez que j'embauche une femme, mais je l'ai fait. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus à présent? Embauchez-la. Monsieur Varnet, votre direction générale s'est engagée par contrat à approvisionner en charbon nos centrales électriques. Ce contrat interdit toute discrimination de sexe vis-à-vis des postulants. Autrement dit, engagez une femme si elle peut faire le travail. Si vous refusez, je me verrai obligé d'envoyer un rapport à Washington. Elkins, mes hommes ne vont pas aimer ça. Maman, Andy, j'ai mal, maman, j'ai mal, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? je ne sais pas. C'est mon ventre, maman, j'ai mal, j'ai très très mal, surtout quand on touche. Va pas travailler, reste avec moi, je t'en prie. Oh, Andy, c'est mon premier jour. D'accord, chérie, je reste. Mais qu'est-ce que tu as mangé hier soir? La même chose que toi, grand-père, viande, pommes de terre, rutabaga, tarte. Rien que ce qu'il y avait au repas. Ça fait vraiment mal quand on touche? Oui. Alors pourquoi tu n'as pas mal maintenant? Andy, je vais aller travailler, tu vas aller à l'école. On travaille pas à la mine quand on est une mère. Tu vas aller à l'école, Andy. Allez, recouche-toi vite, ne te lève que quand le réveil sonnera, hein? Oui, maman. Mais c'est ma boîte à casse-croûte, ça, non? Je pense qu'il n'était pas utile de dépenser de l'argent pour en acheter une autre. Ma boîte à casse-croûte reste ici. Elle irait là-bas sans moi et aux mains de ma fille. Ah ben, je les entends ici se foutre de moi, même les amis. Ah, ça, c'est à toi. Quand vous prenez votre poste, vous faites passer votre plaque d'identification de l'extérieur ici à l'intérieur. Comme ça, on sait que vous êtes dans la mine. Oubliez de le faire et je vous mets dehors. Cette plaque-ci, vous la gardez toujours sur vous, accrochée à votre ceinture. C'est la meilleure façon d'identifier les morts. Venez. Minute. Le règlement, tout le monde passe à la fouille. Cigarettes, briquets. Allumettes. Il y a eu trop d'explosions causées par des cigarettes introduites dans les mines. Trop d'hommes tués par l'imprudence d'un inconscient qui voulait absolument en griller une. Aussi, nous nous méfions de tout ce qui est inflammable. Venez. Bon, à présent, je veux que vous alliez remblayer l'arrière-taille. Ensuite, vous travaillerez dans le traverbant section 2. Allez-y. Est-ce que tout se passe bien? C'est à vous de le dire, patron. Le quota n'a pas été respecté. Hier, personne n'a fait plus de 15 tonnes. Et aujourd'hui, nous en ferons 20, patron, même si l'équipe a un homme en moins. Avait un homme en moins. Je vous amène son remplaçant.
Vous ne manquez pas d'humour aujourd'hui. J'ai l'air de plaisanter? Non, mais ça peut pas être autre chose. Une femme dans la mine, c'est le malheur et la ruine. Je ne te croyais pas si superstitieux. Elle est morte de la mine à Bender le lendemain du jour où une femme y est descendue. La loi exige que nous prenions des femmes et nous le faisons. Que ça vous plaise ou pas. À présent, j'avertis tous ceux qui ne veulent pas travailler avec ce nouveau coéquipier qu'ils n'ont plus qu'à ramasser leurs affaires et à passer à la caisse. C'est vu? Très bien. Monsieur Vernet, attendez un peu. Je ne veux pas de femme dans mon équipe. D'abord, c'est sûr qu'elle fera pas le poids. Et puis, c'est le genre à causer que des emmerdes ici. Je ferai le poids et causerai aucune emmerde. Écoutez, vous ne savez même pas qu'on n'envoie pas le rayon de sa lampe dans l'œil des gens. Je ne fais que vous rendre l'appareil. Je travaillerai avec une équipe réduite. Non. Et pourquoi vous la gardez pas avec vous? Faites-lui faire les mêmes corvées qu'à Lorna Vatler. Ça suffit maintenant. Mais elle est capable de démolir la meilleure équipe qu'il y a dans cette mine. C'est à toi de veiller à ce que ton équipe reste la meilleure de toutes. Sans ça, je t'aurais pas choisi. C'est décidé. Je te la confie. Suivez-moi. Eh les gars, une autre Lorna. On se fait une cagnotte, on met 20 $ chacun, et le magot ira à celui qui marquera le premier but entre les poteaux de la môme. Fais-moi le plaisir de remettre ces 20 $ dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus, Spinner. Tu comprenais la plaisanterie autrefois? Pas vrai, Obermeyer? Je vous mets au convoyeur pour commencer. Ça veut dire que vous prenez cette pelle et que vous laissez aucun morceau de charbon se coincer dans la courroie ou les galets. Vous y êtes? Oui. À présent, un conseil. Pas de micmac avec les hommes d'équipe, compris? Il n'y a pas de risque. La ferme! Je sens plus mes doigts. Je sens plus mes doigts, je vous dis. Changement d'équipe, attention, section 3, 5 et 8. Les remontées seront retardées d'une dizaine de minutes. Ah, je peux plus tenir, faut que je fume. T'énerve pas, Spinner. Tout le monde est là? Ouais, excepté Obermeyer. Le délégué syndical voulait lui parler. Bien sûr. Le jour où sa lampe s'éteindra, je veux pas manquer ça. Ça te fait toujours reluire les emmerdes des voisins, pas vrai, Spinner? Bon, allons-y. Eh les mecs, on oublie quelque chose, il me semble. On oublie quoi? Notre équipe a un nouveau membre. Laisse tomber, tu veux, Spinner, laisse tomber. Pourquoi? Tout le monde y est passé ici, pourquoi pas elle? Parce que je dis non. Non, à quoi? Au graissage et à la planchette. Tu sais ce que c'est, Telford? Je veux pas aucune faveur. Comme tu voudras. Tu vas le prendre comme un homme? Ou faudra te tenir? Mais comme tu l'as pris, toi? Alors comme un homme. J'étais courbé. Et je tenais mes chevilles.
Graissage d'abord. Eh ben, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Soyez pas timides, les mecs, faut pas hésiter. Si elle veut devenir un vrai mineur, faut qu'elle soit initiée, comme on l'a tous été. On y est passé, en quoi elle est différente. Allons-y. Je sais bien qu'on y est tous passés, mais quand même, hein. C'est pas la même chose. Pourquoi? Elle travaille ici comme mineure. Et tous les mineurs passent au graissage? J'ai jamais fait ça à une femme. Te dégonfle pas. Allez-y, mes enfants. Plus bas, plus bas. Dommage qu'Obermeyer soit pas là. Elle est pas jolie comme ça? Comment tu trouves ça? Tu le trouves bon? Ça te plaît? Avoue que c'est bon. Bon, à présent, la planchette. Penche-toi, chérie. En position. Je le dirai pas deux fois. Trop fort? Non. Une méchante petite fille qui reçoit une fessée. J'y vais trop fort? Non. Trop fort? Ça suffit. On peut remonter maintenant, allons-y. Mais on n'a pas fini. Maintenant. Amos! Prêt à l'allumage. Tu vas tenir le coup? Je sais pas encore. T'as mis du temps pour rentrer? J'ai eu des ennuis avec la voiture. T'es pleine de cambouis. Ils m'ont passé à la planchette. Oh. Andy, viens m'aider à enlever mes bottes, tu veux? Oui, maman.
Maman, j'arrive pas à faire mes mathématiques. Dès que j'aurai mis le dîner en route, je viendrai t'aider. Combien de fois 3A multiplié par 4B divisé par 5F? Andy, tu sais, je connais rien à ces histoires de A et de B. Je ne connais que les chiffres. Comment je peux faire mes devoirs sans A et sans B alors? J'en sais rien. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu nous fais? Des saucisses, des pommes de terre et de la salade de choux. Moi, ce que j'aurais aimé manger, c'est des boulettes de blanc de poulet. Ça prendrait 2 heures. Et puis on n'a pas de poulet. Si tu étais rentré de bonne heure ou à une heure normale, tu aurais pu en acheter, hein. Oui, mais je l'ai pas fait. Un pois, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Je t'ai rien demandé de plus que des boulettes au blanc de poulet. Pourquoi tu ne les as pas faites, toi, puisque tu en avais tellement envie? Parce que la cuisine, c'est pas un métier pour un homme. Et la mine, c'est pas un métier pour une femme. Ah, j'ai pas arrêté une minute de te le dire. Et moi, je vais te dire autre chose, que ça te plaise ou non. Si je dois travailler à la mine et passer à la planchette et avoir ma voiture escatée, il faudra bien que quelqu'un d'autre s'occupe ici des A et des B et des boulettes au blanc de poulet. Et de la lessive et du ménage. Moi, je ne peux pas. Je porterai jamais un tablier. Alors j'irai vivre ailleurs. Tu as pensé à Andy? C'est mon fils. C'est mon petit-fils. Je l'emmènerai avec moi où que j'aille. Si tu restes, je ferai un effort. Je ferai un effort pour Andy. Merci. Salut, je suis Lorna Watley. On s'était pas encore rencontrés. Maggie Telford. Je sais, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et je suis sûre qu'on vous a parlé de moi. Je crois que nous avons toutes les deux besoin d'une amie. Ça, vous pouvez le dire. Comment est-ce que vous faites quand vous devez aller aux toilettes pendant le travail? Oh, eh bien, je bois un peu d'eau et je me retiens jusqu'à ce que je rentre. Quelle volonté. Ils s'embêtent pas, ces saligots. Ça fait 2 mois que ça dure. Mais pourquoi vous avez rien fait? Il n'y a pas de raison de s'énerver comme ça. Après tout, c'est qu'un petit trou qu'ils ont percé. Oh, c'est qu'un petit trou qu'ils ont percé. Ils nous ont épiés en train de nous déshabiller, en train de nous laver. Et tout le reste. C'est des mineurs. Bon, eh ben qu'ils se rincent l'œil sur les photos porno qu'ils ont à la mine, mais ils se le rinceront pas sur moi. Maggie, il paraît que... On m'a dit qu'il t'avait fait des tas de vacheries à la section 5. Écoute, si tu veux bien gagner ta vie à la mine, si tu veux qu'on ajoute comme ça en 12 des heures supplémentaires bidons à ta paye, il y a un moyen. Quel moyen? Ben, trouve-toi un ami. Oh, pas Dicky. Parce qu'avec lui, il n'y a rien à faire. Les combines, il connaît pas, c'est un drôle d'oiseau. Mais un type plus coulant, qui comprend les choses. En somme, un type qui s'occuperait de toi. Et toi, tu t'occuperais de lui. Mais laisse-moi Varney. D'accord? Avec plaisir, je suis ici pour travailler et pas pour autre chose. Non, mais écoutez, là, on se prend pas pour rien chez toi. Pourtant, il n'y a pas de quoi, ce qu'on dit. Je sais ce que je suis, mais moi, au moins, j'ai été assez maligne pour pas me faire faire un petit bâtard.
Oui, mais... C'est toi la traînée qui travaille à la mine et qui s'appelle Lorna Watley. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? T'as tout à fait la dégaine de la putain que tu es. Je suis Madame Varney, sa femme. Et je t'avertis une fois pour toutes, fricote plus avec mon mari. Chère madame, je travaille ici. Et à quoi? Votre époux n'a qu'à vous le dire. Ça suffit. Tu entendras parler de moi. Faut que je m'arrête. Quoi, t'en peux plus? Faut que j'aille. Ah. Je veux bien que tu te crèves au boulot, mais pas que tu tombes malade. Où est-ce que... Ah, laisse-moi réfléchir. Tiens, va à l'autre travers-banc, au débouché numéro 3. Le filon est épuisé, alors on l'a abandonné. Fais attention aux chutes de pierre. Qui est là? Qui est là? Spinner, c'est toi. Je sais que c'est toi, Spinner. Va-t'en! Allons, Swan. Non! Fais pas l'idiote. Non! Arrête, non! Mais t'es pas une grande de Lorna. Laisse-moi écouter. Verrière, je reviens tout de suite. Arrête! Arrête, petit fumier honteux! Je te tuerai! Ça va aller? Mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette mine? D'abord, elle voulait. Et ensuite, elle a plus rien voulu savoir parce que j'avais 10 $. Il ment. Reprends ton travail, Spinner. Et puis elle tabac. Oui, c'est un grand fumeur. Il y a plusieurs façons de se droguer, lui, c'est le tabac. Allez, habille-toi. Tu es sûr que tu ne veux pas m'entendre chanter? Je fréquente pas un dieu qui s'est amusé à inventer les mines. C'est un sacrilège ce que tu dis. À chacun sa religion. Moi, je crois qu'au baseball du dimanche. Ouais. Toi, rappelle-toi que dimanche prochain, c'est ton jour d'église. Maman. C'est ce qu'on a dit, un dimanche sur 2. Hein? Papa, j'ai quelque chose à te demander. D'accord, vas-y. Je crois que Spinner fume dans la mine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il empeste le tabac. Où veux-tu en venir? Tu ne crois pas que je devrais avertir quelqu'un? Les mineurs n'ont pas l'habitude de moucharder leurs camarades. Je viendrai te reprendre. Pas la peine, quelqu'un me ramènera. À tout à l'heure chez Oncle Billy. Oh, j'aurais bien aimé rester au lit faire la grasse matinée pour une fois.
Bonsoir. Maggie, quelle jolie robe pour un merveilleux dimanche. Merci, révérend. Je voudrais que nous parlions un peu, vous et moi. Bien sûr. Oh, vous devez être épuisé, mon enfant. Épuisé, non, mais j'ai un peu mal aux épaules. Nous ne devrions pas vous demander de renoncer à votre repos dominical pour venir chanter dans le chœur. C'est injuste, c'est égoïste. Non, ne croyez pas ça. J'aime chanter dans le chœur. Je suis content de le savoir. Mais nous avons été obligés de prendre une triste décision. Nous avons dû nous résoudre à réduire l'effectif du chœur. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avons guère besoin de 2 sopranos. Oh. Madame Varney n'arrive pas à faire la moitié des notes les plus hautes. Elle ouvre la bouche, mais elle chante pas. Hein. Je suis d'un tout autre avis. Madame Vernet a une très belle voix. Merci, révérend. Qu'allez-vous encore envoyer du chœur? Personne d'autre? Pourquoi vous faites ça? Vous et Lorna Watley, vous devriez le savoir. Elle, en tout cas, a la décence de ne pas se montrer à l'église et de ne pas essayer de chanter dans le chœur. C'est parce que je travaille à la mine, révérend? Oh non, Maggie, j'ai pour vous une grande affection, en dépit de... En dépit de mon péché. Avez-vous tellement peur d'elle? J'ai des devoirs envers ma congrégation, Maggie. Et Jésus, vous croyez qu'il aurait vu ses devoirs de la même façon? Maggie, l'église est finie? Pour moi. Où allez-vous? N'importe où. Je vous offre un café? Vous n'y allez pas, vous, à l'église? Mon âme n'ira pas à sa perdition si je fais l'église buissonnière aujourd'hui. Peut-être bien que si. Avec moi. On verra, je cours le risque. Très bien. J'ai envie de mordre tout le monde, je suis furieuse. Merci. Si c'est comme ça que le révérend Palkstetter prétend faire son devoir. Papa a raison d'avoir pour religion le baseball. Ces gens sont horribles. Je plains encore plus, Lorna. Il est probable qu'ils l'ont embauché parce qu'ils étaient sûrs que ça ne marcherait pas. C'est pour ça qu'ils m'ont embauché, moi? Non, Vous êtes sûr? absolument. Où est la différence entre nous? Dites-le moi. Eux, ils n'en voient aucune. Et vous? Vous vous êtes occupé de moi l'autre fois parce que... Vous pensiez que j'étais facile. Maggie, je n'ai jamais pensé que vous étiez facile, jamais. Mais je ne comprends pas qu'un être normalement constitué ne veuille pas de vous ou de votre enfant. Greg n'en a pas voulu. Il a refusé de vous épouser. Non, je l'ai renvoyé. Et pourquoi, Maggie? Vous avez vu un chien mendier sa nourriture? Il me traitait comme il aurait traité un chien galeux abandonné. Je devais lui être reconnaissante de bien vouloir de moi. Alors que les autres n'en voulaient plus. Mais il n'y en avait jamais eu d'autres. Naturellement, je faisais que me répéter, s'il me traite comme ça, comment est-ce qu'il va traiter mon fils? Puisqu'il dit qu'il est peut-être pas de lui. Un vrai gentleman. Jamais je l'aurais épousé, alors je lui ai dit... Ça vaudrait probablement mieux pour lui s'il quittait le Kentucky avant que la famille lui tire dessus. Il a filé comme un lapin et courait encore s'il s'était pas retrouvé au bord du Pacifique. Ça n'a pas dû être très facile pour vous, je suppose. Oh, il y a pire. Mais ça a été dur pour mon père. Parce que, ici, dans nos montagnes, une femme n'est bonne qu'à se marier, à cuisiner, à nettoyer et à servir à table. Et elle ne peut manger que quand les hommes ont terminé. Vous et moi, nous pourrions déjeuner ensemble à la même table. Aujourd'hui? Je ne peux pas, oncle Billy attend toute la famille à midi, mais merci. À présent, il faut que j'y aille.
Excusez-moi. Vous avez oublié ça. Non, non, je l'ai laissé exprès pour la serveuse. Ouais, je parie que vous n'êtes pas d'ici. Chez nous, quand on laisse quelque chose pour un simple café, on laisse à peine 5 cents. Mais vous pouvez laisser le double si vous voulez faire de l'épate. Ah, merci. Désolé, madame. Oh mon Dieu. Ça va? Ah oui, si on fait la part des choses. Mais s'il suffit d'un café pour déclencher une bagarre, qu'est-ce qui se passerait si je déjeunais avec vous? Pour le savoir, on pourrait peut-être aller chez oncle Billy, vous et moi. Salut Billy. Mes amitiés à ton père, Franck. Et souhaite meilleure santé à ta mère. Pour en revenir à ce que je disais, la vie était pas facile il y a 40 ans. Un mineur, il était payé que 6 à 8 dollars par jour. Et beaucoup étaient sans travail. Ah, il a fallu faire de l'alcool clandestin pour survivre. Oui, et on a fini par tirer 6 ans de prison à nous deux, hein, encore. Il y avait que là qu'on pouvait voir son voisin. Ah, ils étaient tous pour avoir d'ici de l'alcool sans licence ou sans payer la taxe. Il y avait des gens bien en prison à l'époque. Bill, Lucas, à table. Oui, Minnie, on arrive. Ça sent bon. Ici, les enfants, ici, que je puisse vous avoir à l'œil. Prenez donc un siège, monsieur Ward. Merci. Et Madame Telford, est-ce que je peux vous aider? M'aider? Non, merci. Asseyez-vous, monsieur Ward. Nos femmes ont toujours eu l'habitude de se débrouiller seules. Monsieur Telford, ne faut-il pas d'autres chaises? Des chaises? Je crois bien que j'empêche ces dames de s'asseoir à table. Oh, non, elles mangent quand nous avons fini. Pourrais-je les attendre? Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de leur parler. Il n'est pas du pays, Billy. Boston. Boston? Oui, monsieur. Comment vous faites là-bas? Eh bien, en règle générale, nous mangeons ensemble le dimanche. Bon, alors trouvez d'autres chaises. Très bien. Allez, remuez-vous, les enfants. Mesdames, prenez vos assiettes et apportez-les ici. On va tous s'asseoir à la même table et en même temps. On fait pas de façon, Minifère. Assieds-toi, allez. Je prendrais bien une autre bière, Minifère. Va en prendre une dans la glacière, Billy. Qu'est-ce qu'on veut une autre? Minifère, tu reprends une bière? Oui, c'est pas de refus, Billy. Ok. Est-ce que la ficelle est bien tendue, Andy? Oui. Alors mets-toi à courir. Très bien. Bravo, Andy. Vous savez ce que tante Minnie m'a dit à l'oreille au dessert? Elle m'a dit, dès qu'il aura fini de manger, mène-le dehors avant qu'il ait le temps de se proposer pour faire la vaisselle avec oncle Billy.
Non, jamais je n'aurais proposé ça. Ce pays en tremblerait sur ses bases. Vous avez fait le reste? Et vous pensez que je n'aurais pas dû? Non. C'était presque la première fois que je les voyais rire et plaisanter. Je veux dire, entre mari et femme. Quand les hommes veulent se donner du bon temps ici, ils ne le prennent pas en famille. Ce n'est pas du bon temps que je cherche. Je n'ai pas voulu dire ça. Je suis payé par le gouvernement afin d'obtenir l'égalité de traitement pour tous. Je ne me respecterais pas si je faisais des exceptions pour convenance personnelle. Vous êtes un homme bien. On dit ça lorsqu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Je n'avais jamais pensé pouvoir le dire à quelqu'un. Et pourquoi à moi? Andy adorait son cerf-volant. J'ai pris plaisir à le faire. Vous avez été très gentil avec la mère et à présent avec le fils. J'ai de l'affection pour les deux. Je suis décente. Vous n'avez jamais cessé de l'être. Ce n'était pas réussi pour vous? Non. Ça me rend triste. Il y avait si longtemps, mais j'ai dû oublier ce qui est... Le plus important, oui. Qu'est-ce que c'est? Vouloir de moi. Alors pourquoi? Parce que vous avez été si bon avec moi. Alors j'ai voulu vous le rendre un peu. Ce que je veux de vous, vous ne pouvez me le donner. Un autre l'aura. Je ne comprends pas. Vous comprendrez peut-être un jour. Nous rentrons? 5 beaux œufs. Battus. 5 beaux œufs. Battus. Oh. Ah, attendez, il faut absolument que je porte un tablier. Raisin sec. Raisin sec. Oh. Mais pourquoi est-ce que je suis pas mort dans cet éboulement? Oui, entrez. Salut, Roger. Comment ça va? J'ai pensé que tu aimerais jeter un coup d'œil au tableau de production. Pas si mal, non? 7 mois à la file que la section 5 gagne le dîner au Club 12. Oh, de très peu. Vous avez fait 30 tonnes de moins par jour les 2 dernières semaines. Ah, vous connaissiez le problème, non? Ah, je veux dire, les reprenez là, mettez-la ailleurs. N'importe où. Où? Si tu as raison, Maggie Telford sera toujours un problème où que je la mette. Tu veux te débarrasser d'elle? Si je veux me débarrasser d'elle? Définitivement. Oh, définitivement non. Seulement pendant un demi-siècle. Voilà ce que je vais faire. Je vais te donner Lorna Watley. Lorna Watley contre Maggie? Non, avec elle. Varmet. Vous rigolez, vous foutez de ma gueule ou quoi? Non, fais attention à ce que tu dis. Ah, vous voulez que je fiche le camp, hein, que je laisse tomber? Non, je veux que ce soit elle deux qui fiche le camp. Salut, Licky. Lucas, quoi de neuf? Un ordre de Varnet. Réouverture de la travée numéro 1 et reprise immédiate de la pulvérisation. C'est Lorna qui est affectée à ça, mais il lui faut quelqu'un pour la seconder. Varnet veut que tu y mettes Telford. Telford? Oui, Tu veux faire équipe avec Lorna Watley? bien sûr. Ok, trouvez-vous 2 sacs pulvérins et au travail. Lucas vous dira ce qu'il faut faire. Lucas. Quoi? Lampe de sécurité. Des rats!
C'est quand on les voit pas que ça commence à devenir malsain dans le coin. Regardez votre lampe. Quoi? Il y a une flambée. Ça doit être le grisou. L'air ambiant a été analysé ce matin? Je vous dis qu'il y a une flambée. Il y a sûrement des émanations de grisou. Rien à signaler. Allons-y. Attention, Lorna, celui-là est énorme. Voyez, vous êtes drôle. Oh! Très bien. Bon, nous y sommes. Le filon continue sur environ 325 mètres et la voie de fond n'a jamais moins de 80 cm de haut. 80 cm? Autrefois, on travaillait à la pioche sur des voies qui avaient à peine 50 cm. Oh. Bon, commencez au fond et revenez peu à peu en arrière parce que sinon vous allez avaler de la poussière par tout votre trou. Amusez-vous bien, mesdames. Varney. Varney fait ça pour se débarrasser de moi. Eh ben, on va pas se laisser faire. Allez, viens, n'aie pas peur, on va s'en sortir. Ça va? Le tout, c'est de commencer. Lorna, je peux pas. Reste où tu es, moi. Je vais partir du fond et revenir vers toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Maggie? Mais nous allons nous faire tuer! Allons-en vite! Des restes des millions! C'est horrible! Viens! Nous venez dessus! Viens! Allez! Sors de là! Viens, Capron! N'aie pas peur, Lorna. Ils sont partis, ouvre les yeux. Telford, tu es là? Oui! Allez, tire-toi en vitesse et Lorna aussi. Qu'est-ce que vous croyez que nous essayons de faire du tricot? Viens, Lorna, on y est presque. Allez, allez-y toujours et passez-moi devant. Courage, Lorna! Un mouvement naturel du sol, c'est fini à présent. Ce salaud de Varney. Il a fait ça pour se débarrasser de moi. Eh ben, il a réussi, j'abandonne. La flamme de la lampe a tremblé quand nous sommes arrivés. Ah oui? Et qu'est-ce que Luca a dit? Il a regardé, il a dit que c'était rien. Probablement une minuscule poche de grisou, mais ce mouvement de sol peut en avoir amené d'autres. Alors je vais faire augmenter la ventilation et interdire provisoirement le secteur. Et restons pas ici, venez. Andy, sois gentil, ouvre-moi la porte, tu veux? Merci. Il est d'une jolie couleur, ton œil. Tu veux toujours pas me dire comment c'est arrivé? Moi qui croyais qu'on se dirait tout, nous deux. C'est vrai que t'es une putain? Tu sais ce que ce mot veut dire? Non, mais j'ai pas aimé leur façon de le dire. Voilà pourquoi t'as un œil au beurre noir. Si tu avais vu leur nez à eux. Non, je suis pas une pute. Je le savais.
Dis, je peux mettre la télévision? Bien sûr. Bonsoir, papa. Tu vois, je repasse ta robe pour la grande soirée du Club 12. Les mineurs te font en jupon. Le repassage, maintenant, c'est aussi pour moi. Te fatigue pas. De toute façon, j'y vais pas. Quoi? Je les aime pas. Et eux, ils m'aiment pas non plus. Alors? Et pourquoi veux-tu qu'ils t'aiment? Pourquoi pas? J'aurais rien fait. Si, tu leur as volé quelque chose. Quoi? Ce qui a le plus d'importance à leurs yeux. Ce qui les fait descendre dans la mine tous les jours, semaine après semaine, année après année, ce qui leur fait avaler de la poussière de charbon et se déchirer la gorge à tousser, comme moi. Tu leur as volé ce qui fait d'eux des hommes pas comme les autres. Je n'aurais rien volé, j'essaie de faire mon travail aussi bien qu'eux, c'est tout. Oh, ça oui, tu le fais aussi bien qu'eux, justement. Ça leur donne l'impression qu'ils sont pas plus qu'une femme. Et ici, au fin fond du Kentucky, c'est vraiment pas grand-chose. Les étrangers peuvent venir ici et se moquer des façons qu'on a de parler, ou de ce qu'on mange, et aussi de ce qu'on n'a pas d'instruction, qu'on sait rien du monde, mais nous, on descend dans les mines. Et voilà que toi, qui es rien qu'une femme, tu y descends aussi et tu en fais autant que nous. Alors. Ils devraient voir que c'est moi que ça grandit de travailler comme eux et pas eux que ça diminue. Ouais, peut-être bien qu'un jour, ils le verront. Là-bas, comment c'est qu'ils t'appellent? Comment? Telford. Ou et toi? Ou pire? Comment ils s'appellent entre eux? Par leur nom, bien sûr. Non, 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 autre chose. Mec? Mec. Tu mériterais peut-être qu'ils t'appellent comme ça un de ces 4 matins. Mérité. Oui, mérité. Tous les hommes qui sont au fond doivent le mériter, tous. Alors pour une femme, c'est plus dur, bien sûr. N'empêche que je vais pas aller à la soirée. Tu portes mon nom, Maggie. Si je peux repasser ta robe, tu peux aller à la soirée des mineurs. Et alors, comment tu veux que je repasse ça? Tout à fait plat, ou je laisse un peu flotter, là, comme ça? Comment est-ce que tu le préfères, toi? Je crois que c'est mieux si c'est flottant. Surtout pour aller danser. Bonsoir. Salut, Telford. Je peux m'asseoir, là? Cette place est occupée, je regrette. Cette chaise est libre? Je m'excuse, mais elle est réservée. Est-ce que je... Oh, désolée. Cathy, toi et moi, on devrait aller s'asseoir avec elle. Si tu veux t'asseoir avec elle, surtout te gêne pas, mais je serai partie à ton retour. On peut s'asseoir. Je voudrais pas que... Merci. Elle s'en va? Je vois. Vous auriez pas dû faire ça. J'avoue que je ne suis pas ravi de travailler avec toi, Telford, mais
Je n'ai pas aimé la façon dont mon équipe vient de te traiter. Elle fait partie de votre équipe? Disons par roulement. Je n'ai encore jamais dansé avec un mineur de fond. Méfiez-vous, j'ai peut-être gardé mes chaussures à clous. Je crois que je vais courir le risque. Très bien. Je ne me doutais pas que tu savais sourire. Je ne doutais pas que vous saviez sourire. Et un charmant sourire. Oh! C'est mieux que la mine ici. J'ai quelque chose à vous demander. Demande tout ce que tu veux. Obermeyer, Quoi, Obermeyer? vous ne le traitez pas comme les autres. Il vit toujours dans la peur que sa lampe ne s'éteigne. Hein? Il faut que tu saches que Fred a une très belle femme. Et on dit que si la lampe d'un mineur s'éteint, c'est que sa femme n'est pas où elle devrait être. Et qu'elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. C'est pourquoi vous semblez excuser ses sorties? Si je ne faisais pas ça, il aurait l'esprit ailleurs pendant son travail, et un jour ou l'autre, il aurait un accident. Dommage que je ne sois pas un homme. Pourquoi? On pourrait peut-être être des amis. Non, on ne peut pas. Je suis allé trop loin. Je suis désolé. Vous n'êtes pas désolé. Ou si vous l'êtes, c'est parce que j'ai pas voulu de vous. Oui, bien sûr, mais c'est normal que je sois pas content, non? Oh oui. Parce que si ça avait marché, vous auriez pu me traiter comme une putain, comme... Lorna Watley? La seule différence entre vous et Spinner, c'est qu'il y va carrément et que vous, vous prenez des gants. Tu es injuste. Hey! Bonjour. Je viens seulement vous dire que je vais être transféré. J'espère qu'on vous envoie là où vous vouliez aller. J'en ai longtemps rêvé. Pourtant, je n'y tiens plus beaucoup. Mais vous allez y aller? Ah, je crois que ça vaut mieux. Oui. Vous voulez ma nouvelle adresse? Non, parce que je n'aurai rien de spécial à vous écrire. Rien de ce que vous attendez. Oui. Toutes les fois que je verrai un cerf-volant, je penserai à vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Je plie boutique. Ma dernière paye, je laisse tomber. Oh, Lorna, faut pas abandonner. Tu peux me dire ce que j'abandonne. Me taper Varney alors que je pourrais avoir un type qui me plaît. Tu pourrais quand même continuer à la mine. Non, je vaux rien, je suis pas toi. Tu l'as bien vu quand on était au fond. Donne-toi au moins une seconde chance. C'est précisément ce que je fais, en filant ailleurs. Merci pour tout ce que tu as fait. On est des amis, n'est-ce pas? Tu étais une amie. Moi, pas. J'ai toujours cru que tu te trouvais meilleure que moi. Ça n'a jamais été vrai. Je le sais maintenant. Alors, je m'en veux de t'avoir joué un tour de cochon. Quel tour? Spinner et moi, on couchait ensemble, tu comprends? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il y a deux choses importantes pour Spinner. Coucher avec des femmes et fumer des cigarettes. Ben, je te jure que la seconde est bien plus importante. Lorna, je ne comprends pas. J'essaye de t'expliquer, Maggie.
Depuis le jour où ils nous ont plus fouillés, toi et moi, Spinner m'a fait planquer ses cigarettes dans ta boîte à casse-croûte pendant que tu te changeais. Alors, une fois au fond de la mine, il les sortait de la boîte et les cachait là où on pouvait pas les trouver. Mais pourquoi il faisait ça? Parce qu'il t'en voulait vachement, il peut pas se passer de cigarettes. Il aurait pu tous nous faire sauter, cet imbécile. Ouf, il fume que là où il n'y a pas de danger. Il y avait du grisou dans la travée le jour où il s'en est pris à moi. Et il y fumait quand même. Il faut absolument prévenir quelqu'un. Oh, dis surtout pas que c'est moi qui ai cafardé, Maggie. Oh, parce que Spinner, il peut devenir vraiment vicieux. Il était avec une fille une fois qui racontait partout que pour la chose, c'était pas une affaire. Et elle a été renversée par une voiture. Et elle n'était pas au bord de la route, je t'assure. Elle sait que c'était Spinner. Alors dis pas que c'est moi qui ai parlé, Maggie, dis-le pas. Oh, je t'en supplie. D'accord. Je dirai rien. Spinner, tu planques tes cigarettes dans ma boîte à casse-croûte? C'est un mensonge. Alors écoute, tu l'avoues, ou tu promets de plus le faire. Ou j'en parlerai à qui il faudra. T'es cinglé, Telford. Si tu t'imagines que je vais perdre mon temps à t'écouter, tu me fais des histoires parce que tu peux pas me blairer. J'ai quelque chose à vous dire. Je t'ai déjà fait des excuses hier soir. C'est au sujet de Spinner. Il ne t'embêtera plus. Je sais, mais il nous fera tous sauter. Je crois qu'il fumait le jour où il a essayé de me... Comment tu le sais? Je suis pas absolument sûre. Alors comment tu peux l'accuser? Il amène des cigarettes dans la mine. Et comment tu l'as appris? Il les passe en douce dans ma boîte à casse-croûte. Tu les as trouvés? Non, mais je sais qu'il le fait. Et qui t'a prévenu? Ça, je vous le dirai pas. Bien. Spinner, qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que tu fumes dans la mine? Après ton engueulade de l'an dernier, une fois m'a suffi. Telford affirme que tu fumais le jour où t'as essayé de te la faire. Et pas que ce jour-là, ça c'est sûr. Elle m'en veut parce que j'y ai dit qu'elle valait pas le prix qu'elle demandait. C'est faux. Et quand tu as voulu m'embrasser, tu sentais le tabac. Chérie, je sens le tabac du matin au soir et du soir au matin. Demande-lui, demande aux copains. Et si tu fumes dans cette mine, tu vas avoir affaire à moi. Oh, vous allez la fermer. Il sent toujours le tabac, vous le savez tous ici. Tu l'as vu en train de fumer, oui ou non? Non. Vous voyez, elle a pas de preuve, elle a rien. C'est qu'une roulure qui a rien à foutre chez les gens de la mine. J'ai des preuves. Maggie, dis-nous tout ce que tu sais là-dessus. Je sais où il cache ses cigarettes. Entrée 3 à côté du convoyeur. Tu dis que je cache des cigarettes à l'entrée 3? Allez-y voir. Allez-y au lieu de me condamner d'avance. Elle veut me faire perdre mon travail et ma garde professionnelle avec ses sales mensonges. Et ces manœuvres, ça se punit par un renvoi. Si elle a tort. Je dis que Spinner a amené des cigarettes cachées dans ma boîte à casse-croûte dans cette mine. Et qu'elle se trouve en ce moment dans l'entrée 3 à côté du convoyeur. Aucune cigarette à côté du convoyeur. Non, rien ici. Hé, vous deux, Greg, Murray. Rien. Murray. Rien. Frank. Rien. Chet, tu as trouvé quelque chose? Des crottes de rat. Andy. Non, pas vite, cigarette. Bill. Zéro. Et toi, Tom? Rien de mon côté. Fred, tu as trouvé quelque chose? Non, rien, pas une cigarette. Ici le contrôleur de production. Pourquoi le convoyeur est-il arrêté? Dicky, qu'est-ce qui se passe chez toi, nom de Dieu? Monsieur Varney, ici Spinner. Cette salope de Telford m'accuse d'amener des cigarettes dans la mine et ça rien que parce qu'elle m'en veut à mort. Elle a obligé le chef à arrêter le convoyeur et à couper le courant. Dicky, t'as trouvé des cigarettes? Et vous, les gars? Quand même pas, on n'avait pas. Monsieur Vernet, l'ordre d'arrêter le convoyeur vient de moi. Elle t'a demandé de le faire? C'est pas important, mais c'est moi qui ai donné l'ordre. Tu as entendu ma question? Je l'ai demandé. Et tu as menti. Il n'y avait aucune cigarette, pas vrai? Non, aucune. Telford, prends ta boîte à casse-croûte et présente-toi ici. Monsieur Varnet. Ne me fais pas répéter. Vous voyez, les mecs? Je l'avais dit, non? J'avais pas raison, j'avais pas raison? Merci pour votre témoignage, monsieur Calover.
Puisque vous êtes maintenant chef de section et que par conséquent vous n'appartenez plus à notre syndicat, je vais vous demander de vous retirer. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à dire, frère Spinner? Non. Avez-vous quelque chose à ajouter avant le vote, frère... Pardon, Sir Telford? Non. Quelqu'un veut-il prendre la parole avant de passer au vote? Oui, Monsieur le Président, je voudrais dire quelque chose. Très bien, Lucas. Tout le monde t'écoute. Je crois bien être connu de vous tous. Oh, pas des jeunes, pas de ceux qui n'ont pas encore fréquenté la pelle et la pioche. Pour eux, je suis personne. Mais j'étais là, vous savez, dans les tout premiers avec une poignée d'autres quand on a fondé ce syndicat. Et ça n'a pas eu lieu dans le calme, ça non, ça y allait. Hein. Il y en a eu des cassages de gueule, on n'avait jamais vu ça dans le pays, et même les fusils ont parlé. Tout le monde a pris des coups dans la bagarre. Mais ça valait bien la peine. Parce que ça nous a donné la parole sur ce qui peut se passer dans une mine. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, parce que vous avez la parole. Mais pas pour voter si oui ou non un mineur doit être un homme ou bien une femme. Vous votez pour décider si oui ou non un mineur a affirmé des choses qui sont des mensonges. Je suis un Telford. Et ma famille travaille dans ces mines depuis 3 générations. Je suis la 4e. Et ma fille, c'est la 5e génération. Je voulais pas qu'elle travaille à la mine. Mais elle l'a fait, alors... Maggie, c'est une Telford et un mineur. Les Telfords sont des mineurs, pas des menteurs. Et si ma fille dit que Spinner Linbow fume dans la mine, eh ben c'est qu'il fume. J'en mettrai ma main au feu, je jouerai mon nom dessus. Oui, je jouerai mon nom. Nous allons passer au vote. Que toutes les personnes qui souhaitent s'opposer à la décision de la mine du diamant noir de se dispenser des services de Maggie Telford lèvent la main. Que tous ceux qui ne souhaitent pas s'opposer à la décision de la mine lèvent la main. Ils sont tous pour moi. À en juger par ton allure de chien battu, le vote est loin d'avoir été en ta faveur. Vous devriez vous faire devin. Au syndicat, j'ai dit tout ce que je savais. J'étais sûre que vous ne mentiriez pas. Je vous respecte pour ça. Pour Spinner et le fait qu'il cache des cigarettes. C'est vrai, j'en suis sûr. Mais j'ai pas pu le prouver. Pourquoi tu n'as pas voulu dire comment tu l'avais su? J'avais donné ma parole. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Peut-être une autre mine? N'y compte pas. Il n'y en a aucune qui voudra t'engager maintenant. C'est bien ce que je me disais. Tu vas revenir au restaurant de Charlie? Même pas pour y boire un café. Je comprends ça. On devrait pouvoir caser les gens comme moi dans la vie. Oui, on devrait. Maggie. Bonne nuit. Bonne nuit. Pete, comment ça va, mon vieux? On fait aller, Obermeyer.
Et t'es sûr qu'elle est bonne? Je l'ai rechargée, je te donnerai pas du mauvais matériel. Elle est très bien. Ok. Salut Pete, quoi de neuf aujourd'hui? Rien de neuf, et toi ça? Ça va très bien. Et je peux garder la vieille. Je voulais voir encore combien de temps elle peut durer. Ah oui, elle tiendra jamais plus d'1 heure. Eh ben c'est toujours ça mon gars, je te la ramènerai au changement d'équipe. D'accord, si tu veux. Emos, tu veux venir une minute? Les ventilos tournent plus vite, non? Oui, monsieur. Et pourquoi ça? Dickie Calloway l'a demandé, question de sécurité. Pourquoi? Il a dit qu'il y avait des petites poches de grisou près de la travée 1 et que les mouvements du sol pourraient en amener d'autres. Il n'y a personne au travail dans la une. Ah, je savais pas ça, monsieur. Tu les fais tourner à quelle vitesse en ce moment? 100 tours minute, monsieur. Tu sais très bien que les moteurs s'usent 3 fois plus vite à 100 tours minute et qu'ils sont déjà fatigués. Oui. Oui, monsieur. Le 30 du mois, je dois envoyer mon rapport annuel à Pittsburgh. Et mon travail est de produire du charbon, pas de faire réviser ou changer des moteurs. Oui, monsieur. Et je ne veux pas avoir à suspendre notre activité pour une vulgaire panne de ventilateur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Je vais les faire tourner à la vitesse habituelle. Très bien. Oh, Spinner, allons travailler au soutènement. Hé, Obermeyer, ta lampe! Quoi? Ta lampe va s'éteindre. Quoi? Ta lampe est prête à s'éteindre. C'est pas vrai, non. Tu me charries. Elle est éteinte, Obermeyer. C'est pas vrai. Sans blague, je suis Miro, alors. Je parie que c'est vrai ce qu'on dit de ta femme. Dickie! Dickie! Il faut que j'aille voir. Une lampe qui s'éteint, ça arrive à n'importe qui. Mais ça m'arrive à moi. Laisse-moi y aller. Fred! Écoute! Très bien, pause déjeuner pour tout le monde. Où est Spinner, Lindbo? Je l'ai vu qui allait du côté de la travée numéro 1. Ludmore, Fleming, avec moi. Arrêtez, arrêtez. Vous entendez du bruit? Oui, j'entendais pas. On étouffe ici, y a pas d'air. On a fumé par là, ça empeste. Spinner, tu fumes? Spinner! Ça va aller? Je crois que j'ai la jambe cassée. Occupe-toi de Spinner.
passe? C'est pas une explosion à la section 5. Oh non! Doucement, allez-y, doucement. Dicky, c'est grave? Plutôt, oui, Tom Ludmore a la jambe en morceaux. Et Spinner a été vachement secoué. Mais comme il a toujours eu de l'énergie en trop, il s'en sortira. Seulement, il ne fumera plus dans une mine avant qu'il soit longtemps. Phil, tu vas descendre et organiser le déblaiement aussi vite que possible. Allez, va. Et assure-toi qu'il n'y a pas d'autre risque d'éboulement. Reprenez vos postes. Il y a eu plus de bruit que de Monsieur mal. Varney, je veux que vous réintégriez Telford dans la mine. Le moment est bien choisi pour me demander ça, et la réponse est non. Le moment est justement très bien choisi. Spinner planquait des cigarettes dans la mine et ce minable s'est fait sauter en les fumant. Ça, c'est tout à fait autre chose. Non, c'est pas autre chose. Elle avait raison et nous avions tort. Ça, c'était hier, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'avais un anémomètre avec moi dans la mine. Les ventilos étaient au ralenti d'après lui. D'ailleurs, ça s'entendait. Les normes de sécurité étaient respectées. Je me trompe ou tu es en train de tout faire pour perdre un ami? Un ami. Hé, les mecs, écoutez-moi. Telford n'avait pas eu peur de nous avertir que Spinner fumait des cigarettes dans la mine. Et nous, pour la remercier, sans doute, on l'a fait virer. Maintenant, le contrôleur, Monsieur Varney, refuse de la replacer parmi nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Le travail n'est pas fini, reprenez vos postes. J'ai dit reprenez vos postes. Les grèves sauvages sont illégales. Vous ne respectez pas les accords avec les syndicats. Monsieur Varney, on ne viendra pas avant que vous ayez appris notre mec. Ouais, il a raison. C'est un bon mec, cette fille. Bah ouais, Absolument. il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de raison. D'accord, je la reprends. C'est parfait. Hé, vous, les bouffeurs de charbon! Vous allez laisser Telford repartir au fond de la mine et finir la journée toute seule? Varney a changé d'avis et vient de la reprendre! Mais Telford, ça a toujours été de braves mecs. Ils m'ont appelé mec. Oui, ils t'ont appelé mec. Oui, mais vous? Tu veux aussi que je t'appelle mec? Pour commencer? C'est ça pour commencer.